c'est le moment, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien, c'est Azur. Bonjour, Raphaël Voisine. Bonjour, merci de nous recevoir. Merci d'être avec nous. Vous dirigez cette maison qui est née en fait dans les années 50. Et je crois que vous avez racheté il y a 8 ans cette entreprise qui est au départ une entreprise familiale que tout le monde connaît grâce à la création du fameux fauteuil Sénéquier à Saint-Tropez. Racontez-moi comment est né ce fauteuil et quelle est son histoire. On ne la connaît pas? Non, il y a très peu parce que c'est une petite entreprise. Moi, je l'ai reprise il y a 3 ans, en 2016. Et elle date, l'histoire du fauteuil, il est avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est le grand-père qui fabriquait des fauteuils pour poupées. Et un jour, un de ses clients lui demande s'il saurait les faire en grand. Et il lui a répondu favorablement. Et ça, c'est tout le début de l'histoire. Et après-guerre, le père a rencontré les gens du Sénéquier. Et à ce moment-là, on proposait de la faire tout en rouge. Et c'est le début vraiment de l'histoire commerciale de l'entreprise, qui était sous un autre nom. Et moi, je l'ai repris aux 2 enfants qui avaient créé l'entreprise en 89. Et ce fauteuil est une partie de l'entreprise, parce qu'autrement, on fabrique aussi du mobilier pour tout ce qui est professionnel. C'est l'emblème, c'est l'emblème, c'est l'icône. Oui. Et c'est un fauteuil un peu à part, parce qu'il est unique dans sa fabrication. Déjà, tout est fabriqué chez nous. C'est 18 pièces. Il est avec nous, ce fauteuil, l'équivalent. Oui. C'est le petit dernier qui est le... Oui, parce qu'il évolue cette année, le fauteuil Sénéquier. Ça, c'est une nouveauté en septembre 2019, c'est-à-dire maintenant. Exactement, on lance les 3 nouveaux modèles et on quitte en fait le bois exotique pour revenir sur des bois européens avec 2 bois. Le premier qui est le robinier et le second qui est le frêne. Historiquement, il était fait en frêne. Alors, ce fauteuil, il a lancé l'entreprise au départ. Et puis, petit à petit, cette famille, elle s'est sédentarisée dans une vallée. Vous êtes toujours dans cette même vallée. Dans cette magnifique vallée qui est la Chartreuse, entre Chambéry et Grenoble. Parce qu'au départ, c'était des gens du voyage. Exactement. Et aujourd'hui, vous êtes devenu finalement une des emblèmes de la vallée? Je ne sais pas, parce qu'il y a aussi des très belles entreprises. On connaît les liqueurs de la Chartreuse, on connaît aussi... l'entreprise qui est dans le trail, qui a été rachetée par Rossignol il y a peu de temps. Mais on est une entreprise emblématique, oui, qui compte par rapport à l'image qu'elle véhicule. Oui, puis vous vous êtes imposé aussi dans les chalets, du côté de Megève, notamment. En fait, c'est l'histoire aussi de l'entreprise. C'est comme c'était des gens du voyage, historiquement. Ils étaient l'hiver sur le golfe de Saint-Tropez et l'été sur Megève. C'est comme ça que l'histoire a démarré. Quand vous arrivez, il y a 8 employés, c'est ça, à l'intérieur de cette maison. Votre idée, c'est de relancer la machine, de garder à la fois l'histoire, la tradition, mais de la tourner davantage vers l'avenir, vers la modernité. C'est exactement ça, en fait. Ce produit était devenu un petit peu... il déclinait parce que les 2 frères n'étaient pas forcément sur la même longueur d'onde. Sur la même vision. Et l'idée, c'était de le relancer et d'étoffer la gamme. C'est pour ça que j'ai créé un bureau de création et d'études avec un designer produit et un responsable de bureau d'études. Et là, sur le dernier produit, on a mis quand même 2 ans pour le mettre au point, contrairement à ce qu'on pense. Et aujourd'hui, vous êtes 17 et Exactement. Vous avez 150 produits. Au catalogue intérieur-extérieur, on a 150 produits. Et après, notre atout, c'est qu'on les personnalise pour nos clients. Le dernier grand, on va dire... chantier emblématique, c'est la Folie Douce à Avoria, où on a créé des meubles pour l'extérieur, avec des contraintes techniques importantes, puisqu'on est en montagne. C'est du mobilier très sollicité. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on sait développer. Guillaume, notre coach. Dans un marché où il y a beaucoup de compétition sur un produit qui reste relativement simple, et vous allez évidemment me dire que non, mais dans un marché où il pourrait y avoir beaucoup de concurrence et surtout peut-être des copies, est-ce que être le fauteuil de Sénéquier, ça suffit? Est-ce que vous jouez beaucoup là-dessus? Vous parlez de personnalisation. Est-ce que les clients viennent vous voir en disant « je l'ai vu, c'est celui-là que je veux dans une autre couleur ». Est-ce que ça suffit à résister dans le temps face à une offre qui est pléthorique aujourd'hui? Alors ça suffit pas, mais c'est sûr que l'image du Sénéquier nous aide beaucoup, il faut être honnête. Et après, la particularité, c'est qu'il est quand même robuste. Moi, j'ai des produits qui ont 20 ans sur Avoria, par exemple. Et donc, nos clients, c'est souvent quand même des terrasses ou des plages emblématiques de la côte sud ou en montagne. Et ce qu'ils recherchent, c'est la robustesse, le service. On est une entreprise qui savons intervenir tout le temps pour... Et est-ce que le Made in France est un argument? Est-ce qu'ils y sont sensibles? Est-ce qu'ils le recherchent? Ou est-ce que c'est un plus qui est bien, mais qui n'est pas la décision ce qui fait la décision d'achat? Ils le recherchent. Ici, aujourd'hui, on a déjà le bois. On a un avantage, c'est qu'on a un produit 100% recyclable. Donc les gens commencent à y être attachés.
C'est-à-dire que par rapport au plastique, on commence à... Les gens en ont conscience, même les professionnels, et je dirais même surtout les professionnels du tourisme, et plus particulièrement haut de gamme, parce que leurs clients sont aussi attachés à avoir des produits, on va dire, éco-responsables. Raphaël Voisine, vous êtes aujourd'hui le seul fabricant des fameux fauteuils de À ma metteur connaissance, en oui. scène, hein, À comme ma on dit. connaissance, on est le seul fabricant de fauteuils metteurs en scène en France, oui. Ça vous différencie, ça aussi. Et oui, c'est indéniable. Vous avez doublé votre chiffre d'affaires en 3 ans. Exactement. Vous Voilà, on est passé espériez d'un- justement... Non, c'est au-delà de mes espérances. Après, on est sur... oui. D'avoir relancé, il y a tout ce phénomène du bois, ce phénomène d'éco-responsabilité qui nous amène. C'est pour ça aussi qu'on sort du bois. Nous aussi, on se sent concernés à l'entreprise de sortir de ce bois tropical Exotique, pour revenir sur des bois européens. Après, la difficulté, c'était de les trouver en quantité aussi. Parce qu'à un moment, La suite, c'est quoi? la suite, c'est de développer l'international un peu plus qu'aujourd'hui, parce qu'on est présent en Suisse principalement, un petit peu sur les îles, on va dire, américaines. Et donc l'international et le particulier, parce qu'aujourd'hui, je vends très peu au particulier. On est en train de développer des partenariats avec des sites de vente en ligne. Mais ça, c'est un peu prématuré pour en parler, mais voilà, on est dessus. Vous reviendrez nous en parler Sans problème. dans La France qui bouge. Merci d'avoir Merci été à vous. avec nous. C'est l'entreprise Azur, l'entreprise qui va bien. Merci Guillaume.